voix dans notre prière d'intercession de dimanche. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de novembre. Donc, c'est un jour spécial pour nous, les fidèles, d'être là pour pouvoir aussi adorer le Seigneur, pour pouvoir rendre grâce au Seigneur pour bien commencer le mois de novembre. Avant toute chose, nous allons demander que le Seigneur nous accompagne. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce début du mois de novembre, nous venons devant toi avec reconnaissance. Tu nous as portés durant les jours passés. Et voici que tu nous permets de voir un nouveau mois, qui est le mois de novembre que nous venons de commencer. Béni soit ton Saint-Nom pour ta fidélité qui se renouvelle dans nous chaque jour, matin, midi et soir. Seigneur, nous te confions ces nouveaux jours qui s'ouvrent devant nous. Viens sanctifier ces mois, Seigneur Jésus. Pose ta main sur nos familles, sur nos projets, sur nos activités et sur nos pensées. Que ton esprit soit notre guide dans chacune de nos décisions, mais aussi dans chacun de nos pas. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, au centre de notre vie. Sois la lumière qui éclaire notre route. Sois la force qui soutient nos faiblesses. Sois la paix qui calme nos craintes. Mais sois aussi cette lumière qui éclaire nos jours. La même lumière qui efface l'obscurité, qui nous guide chaque jour et qui nous guidera tous les jours de ce mois de novembre. Que ce mois soit un temps de croissance spirituelle pour nous, mais aussi de protection divine et de bénédiction renouvelée. Ferme, Seigneur Jésus, les portes du mal, mais ouvre celles de la grâce. Et que tout ce que nous ferons au cours de ces mois soit pour ta gloire et pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui a souffert pour nos péchés, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, comme je l'ai dit, nous sommes au début du mois. Cette prière d'aujourd'hui doit nous interpeller tous parce que c'est le début du mois. Nous devons commencer le mois avec le Seigneur. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre prière, je vous présente le plan de notre prière de cet après-midi. Comme d'habitude, il est constitué de 3 points. Le premier point, c'est l'exhortation, que j'aurai l'honneur de le faire aujourd'hui, comme c'est le premier dimanche du mois. Au deuxième point, nous allons écouter vos témoignages, nos témoignages à nous tous, ce que le Seigneur a fait pour nous durant tous ces mois passés, ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Avant que nous ne venions ici, nous allons entendre ça à travers les témoignages. Et au troisième point, c'est le point où nous allons nous consacrer à la prière
de l'intercession proprement dite, c'est-à-dire les points de prière qui sont contenus dans notre prière de cet après-midi. Au total, nous en avons, comme dans chaque dimanche, 10 points. Et ce sont ces 10 points-là que nous allons présenter au troisième point. Sans trop tarder, je m'en vais vous présenter l'exhortation de cet après-midi. Bien-aimés, comme vous le savez, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par plaisir. La plupart des thèmes de nos exhortations nous sont dictés. Nous sont dictés par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le thème qu'on m'a dicté, c'est concernant les temps. Le temps est révélateur de la vérité. Je reprends le titre. Le temps est révélateur de la vérité. Le titre lui-même est révélateur de beaucoup de choses, de ce que nous allons parler. Je pense à partir du titre, il y a déjà beaucoup de frères et sœurs voient déjà de quoi il sera question. Le temps est révélateur de la vérité. Bien-aimés, lorsque je parle du temps, je ne suis pas le premier à parler du temps. Beaucoup de poètes ont chanté le temps, ont écrit sur le temps. Lamartine, ainsi de suite. Il y a des chanteurs aussi, vous connaissez, qui ont chanté sur le temps. Les serviteurs de Dieu ont traité de ce sujet du temps. Donc, le thème du temps aujourd'hui que je présente n'est pas une nouveauté. Je ne peux pas prétendre être le seul et même dire qu'il y a une nouveauté que je vais vous apprendre parce que nous vivons le temps. Chacun de nous a sa conception du temps et sait ce que c'est le temps. Le temps est souvent vu comme une simple succession de jours. De façon littéraire. Mais dans la perspective spirituelle ou divine, nous pouvons considérer le temps comme étant un outil de révélation. Et c'est ce sens-là que nous allons traiter aujourd'hui. Le temps est un outil de révélation. Il expose ce qui est caché, manifeste ce qui était invisible et confirme ce qui est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? En français simple, nous pouvons dire que ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, avec le temps, nous finirons par les connaître ou le temps finira par nous éclairer. Bien-aimés, si vous avez des papiers, je vous demande d'écrire cette exhortation pour votre vie. Je ne serai pas long, mais je voudrais que vous compreniez la portée de cette exhortation. Le temps révélateur de la vérité. Et je dis, ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, laissez ça, ne vous fatiguez pas.
Ne vous tracassez pas. Comme on dit, la vérité finira par triompher. Mais quelle est cette vérité? Mais c'est le temps. Le temps finira par vous éclairer sur un sujet que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Un comportement de quelqu'un que vous n'arrivez pas à comprendre aujourd'hui. Ne vous tracassez pas. Ne vous disputez pas. Laissez le temps. Vous finirez par connaître la vraie réalité qui se cache derrière ces comportements-là. C'est ça ce qui est important. Les gens s'entretuent parfois pour rien, parce qu'ils sont pressés. Oh, pourquoi, voilà, celui-là ne veut pas de moi, il a dit, oui, c'est vrai, on ne veut pas de toi. Mais est-ce que tu connais les raisons qui font qu'on ne veut pas de toi? Non, tu ne les connais pas. Mais laisse le temps. On peut tout cacher, sauf la vérité. Mais cette vérité finira par se connaître, se savoir avec le temps. Une femme peut cacher à son mari beaucoup de choses. Un jour, ça va, 2 jours, ça va. Mais après une année, l'homme finira par découvrir la vraie vérité et vice-versa. On dit encore une fois, chasser le naturel, il reviendra au galop. C'est-à-dire, nous avons nous tous nos comportements qui sont innés dans nos familles. Nous avons notre manière de nous comporter. Mais celui qui ne vous connaît pas, celui qui ne nous connaît pas, va se contenter de nous voir tels que nous sommes en train de vous parler. Peut-être à la suite de mon discours ou sur base de ce que je vous dis, je parle bien, je ne parle pas bien, de la douceur de ma parole ou aussi de la brutalité de ma parole, vous finirez par me taxer de tel ou de tel. Mais parfois, ce n'est pas ça ma nature. Ce n'est pas ça ma nature. Mais laissez le temps. Tout ce que j'ai caché finira par venir à la surface. Et c'est à ce moment que vous allez me juger. Vous verrez si ma douceur, la douceur de ma parole, est-elle révélatrice de mon comportement ou bien c'est seulement, c'était cette douceur cachait quelque chose. Bien aimé, je vais structurer mon exhortation de cet après-midi à 4 petits points. Le premier point, je parlerai du temps révèle les intentions du cœur. Le deuxième point, je traiterai du temps qui est révélateur des fruits des choix. Au troisième point, je traiterai du temps qui révèle la fidélité. Et enfin, le temps qui est révélateur de la sagesse ou de la folie. Commençons par le premier point, le temps révèle les intentions du cœur. Mon texte de référence est extrait de Proverbes 16, verset 2. Il est écrit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Toutes les Proverbes 16, verset 2,
Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie? Une personne peut sembler généreuse ou bienveillante. Je dis bien peut sembler généreuse ou bienveillante, mais avec le temps, ses motivations profondes finiront par se dévoiler. Dans nos relations, nos engagements et dans nos ministères, tels que nous sommes dans la spiritualité chrétienne, le temps finira par agir comme un révélateur de beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. Je voudrais insister sur ça. Le temps révèle les intentions de cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à cause de la douceur de ma parole que vous allez me traiter de quelqu'un qui est doux, mais laissez le temps. Le temps finira par me révéler, par vous révéler si réellement il y a un lien, un rapport entre la douceur de ma parole et mes qualités à moi en tant qu'être humain. L'exemple que nous connaissons le plus frappant de ces temps révélateurs des intentions du cœur, la difficulté que nous avons, permettez-moi, faire un peu coq à l'âne, la difficulté que nous avons, c'est nous ne sommes pas capables de sonder le cœur. Il n'y a que Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, qui peut sonder nos cœurs et lui connaît nos intentions. Mais nous, en tant qu'êtres humains, comme nous ne savons pas sonder le cœur des gens avec qui nous sommes, nous travaillons, nous collaborons, nous restons dans la même famille, tous ces gens-là, nous ne savons pas sonder le cœur, mais nous nous fions tout simplement à l'aspect extérieur qui nous présente. Mais il faut laisser le temps, ne forcez pas. N'allez pas voir les marabouts pour dire, mais je veux connaître le frère Patrick là, il est comment? Ça ne sert à rien. Vous allez gaspiller de l'argent. Je veux connaître les doyens. Qu'est-ce qu'il est? Quelles sont vraiment ses intentions? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Non, je veux connaître la sœur private là. Elle est comment cette sœur là? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Non, je vous dis, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas de l'argent. Le temps finira par vous faire savoir ce qui est la sœur private. Le temps finira par vous faire savoir ce qui est le doyen. Vous finirez par le savoir. Le temps révèle les intentions du cœur. L'exemple que je voulais donner, le plus simple que nous connaissons tous, c'est Judas Iscariote. Vous le connaissez bien, ce monsieur-là. Vous savez qu'il a été disciple de Jésus, qu'il a marché avec Jésus durant toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Mais le temps a fini par révéler son cœur. Ce n'est pas un accident, comme le pensent certains. Ce n'est pas un accident. Judas, c'est ça sa nature, c'est trahir. Mais il est venu auprès du Seigneur. Le Seigneur l'a accepté, mais il n'était pas naïf. Il savait, comme vous connaissez comment le Seigneur agissait ou agit. Il savait, il a laissé. Et le temps a fini par savoir qui était les vrais disciples, qui était Judas Iscariote. Bon, le temps aussi, je ne peux pas trop traîner.
Deuxième point, je parlais du temps qui révèle les fruits des choix. Et là, comme lecture de référence, c'est Galates chapitre 6, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? On dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. C'est clair, hein? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Nous le savons. Les décisions que nous prenons aujourd'hui porteront leurs conséquences demain. Un exemple, un étudiant négligent peut sembler s'en sortir au début de l'année, mais avec le temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'année avance, les résultats de cet étudiant finiront par montrer que c'est un étudiant qui ne travaille pas. De même, bien-aimé, une vie de prière et de consécration porte des fruits avec le temps. Et je voudrais insister ici. Vous savez, quand on a commencé la spiritualité chrétienne, le début, il y avait combien de gens qui venaient? Combien de gens qui assistaient aux activités, c'est-à-dire les enseignements de samedi et les prières telles que nous avons le dimanche? Combien de personnes? Mais aujourd'hui, combien de personnes assistent encore? Combien de personnes qui ont commencé avec nous et combien sont encore avec nous? Combien de personnes ne nous ont pas quittés? Et il y en aura encore qui continueront à quitter. Et nous tous ceux qui sommes là, nous venons de quelque part. Nous avons aussi quitté là où nous étions. Les temps révèlent les fruits des choix. La prière que nous négligeons aujourd'hui, les conséquences de notre négligence apparaîtront dans les temps, dans les jours à venir. Tout à l'heure. Donc, il est important, mes frères, mes sœurs, ne cachez pas. Vous savez, c'est comme ça que quand les dirigeants des communautés, par exemple, me font savoir qu'il y a peu de gens qui viennent à la prière, moi, je leur dis, ne vous en faites pas, bien-aimés. Ne vous en faites pas. Le salut, je le dis toujours, le salut est individuel. Les gens sont venus avec fougue, comme on peut dire, permettez cette expression. Non, 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 je vais. Tout enthousiasme. Au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ils sont fatigués déjà. Ah non, j'ai telle occupation. On trouve des raisons d'occupation. Mais tout le monde est occupé. Aujourd'hui, tu trouves des raisons de dire que tu ne peux pas assister aux réunions, aux prières, parce que tu travailles, parce que tu as ceci, c'est très bien. Mais demain, c'est le Seigneur qui te demandera. Au moment où les gens étaient en train de prier, toi, tu étais en train de travailler. Tu as besoin de moi aujourd'hui? Tu as quitté la prière. Les temps révèlent les fruits des choix que nous faisons. Vous faites les fruits. Je sais, s'il m'était permis de citer des noms ou quoi, je pouvais dire des figures, je pouvais dire non, non. Les noms ici, je les vois souvent comme ça. Tel nom n'ira pas loin. Le professeur est là, je m'excuse. J'avais même déjà cité quelques noms. Je sais qu'avec le temps, ils finiront par partir. Je le sais. Je ne sonde pas vos cœurs. Mais le Saint-Esprit aussi me révèle quelque chose. Avec le temps, je vois qui peut encore rester là pendant longtemps et qui va partir. Ce n'est pas parce qu'on est
enthousiasmé, là, en flamme, tout ça. Vous dites, celui-là, c'est bon. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Quand je vois quelqu'un, surtout en ce qui concerne l'histoire des dieux, très motivé au début, qui fait ceci, tout ça, je dis, ce monsieur ou cette madame-là ne finira pas longtemps avec, dans ce groupe-là. Il finira par fuir, par quitter. Allez doucement. Le temps révèle les fruits des choix. Toi, le temps révèle la fidélité. Oh là, la référence, c'est Job, notre grand frère Job, 23, chapitre 23, verset 10. Il est écrit, il connaît la voie que j'ai suivie. S'il m'éprouve, je sortirai pur comme l'or. Les temps révèlent la fidélité et Job dit, Job 23, verset 10, il connaît la voie que j'ai suivie. S'il m'éprouve, je sortirai pur comme l'or. Bien-aimé, la fidélité ne se mesure pas en un jour, mais dans la constance à travers les saisons. C'est l'exemple que je venais de vous dire ici. Ne venez pas me flatter, bien-aimé. Ne venez pas avec des mots doux pour me flatter. Je vais vous écouter, mais ce n'est pas pour autant que je vous fais totalement confiance en un jour. Non. J'ai de l'expérience aussi. Non. Parfois, je discute avec les professeurs sur des sujets aussi comme ça. Je dis, professeur, moi, voilà ce que je pense. J'ai la grâce, j'ai la chance de trouver grâce aux mains des professeurs. Ils m'écoutent. Ils m'écoutent. C'est la grâce que j'ai. Je lui dis, professeur, moi ici, je ne vois pas. Je ne vois pas. Depuis que nous avons commencé jusqu'à tel temps, je dis, professeur, je ne vois pas clair ici. Ça, cette décision-là, je ne la soutiens pas. Le prof va me demander pourquoi. Je vais lui donner mes arguments. Et souvent, je ne me trompe pas. La fidélité. Les temps révèlent la fidélité. Nous voyons comment les gens ont commencé. Je rigole, mais bien aimé, parce que ça doit nous faire rire. C'est pourquoi je vous ai dit d'écrire, de garder cette exhortation dans vos notes. Prenez note pour ça. Regardez à côté de vous, les amis, les fiancés, les tout. On dit, mais c'est un ami fidèle. Oui, mais fidèle, c'est pendant combien de temps vous êtes avec lui? Et demain, vous serez les premiers à venir me dire, ah, il était fidèle, mais voilà comment il m'a fait. Oui, mais la fidélité, ce n'est pas un nombre de jours, hein? Ça doit être éternel. Ceux, les disciples de Jésus qui ont été fidèles envers lui, les sont restés jusqu'à la mort. Ils sont restés. Ce n'est pas aujourd'hui parce que nous avons partagé quelque chose ensemble et puis on se fréquente mutuellement, on se téléphone et tout dit, oui, il est fidèle à tel. Non. Est-ce que moi-même, qui vous parle aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je suis fidèle au professeur? Parfois, je ne dis pas oui. Hein? Parfois, je ne dis pas oui. Je ne sais pas parce que nous ne sommes qu'au début. Peut-être dans 2 jours ou dans les mois prochains ou bien l'année prochaine, je ne serai plus avec lui. Mais aujourd'hui, je suis avec lui. Je ne peux pas dire que je suis fidèle au professeur. Et le professeur ne peut pas dire que, effectivement, je suis fidèle. Et moi, je suis fidèle. Non, non, ça, je dis au professeur de ne pas aujourd'hui dire que le doyen est fidèle à moi.
Le professeur ne peut pas aujourd'hui dire que le doyen est fidèle à moi parce que, bon, jusque-là, nous travaillons ensemble. Les jours où je ne serai pas, peut-être aujourd'hui parce que je suis son collaborateur proche, je peux faire semblant d'être fidèle. Je suis ce qu'il me dit. Mais les jours où je ne serai pas à ce poste, est-ce que je vais encore être proche de lui? Voilà la fidélité. Il faut attendre, je dis à mon épouse, et elle le sait, il faut attendre toute une vie pour se faire de l'innocence. Il faut attendre la fin. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Du temps aussi. Ces exemples que je vous donne, je vous ai déjà donné ça. Il faut attendre la fin même, la mort de quelqu'un pour dire effectivement cette personne m'était fidèle parce que nous avons passé 30 ans ensemble où 15 jours il m'a trahi. Voilà le sens de la fidélité. Mais ce n'est pas un jour seulement ou 5 ans, 10 ans, il m'est fidèle. Moi, je ne dis pas ça. Même les chiens, ceux qui ont des chiens, qui disent, mon chien, il est fidèle, oui. Mais attendez le jour où vous allez mourir. S'il n'y a personne à côté, le chien finira par vous manger. Mais s'il était fidèle, pourquoi il vous mange? Il n'est pas là. Donc, je disais que la fidélité ne se mesure pas en un jour, moins encore à quelques années, mais dans la constance à travers les saisons, dans les relations, dans les ministères, dans le travail. Les temps révèlent qui reste fidèle malgré les épreuves. L'exemple de la Bible que nous connaissons, c'est celui de Joseph. Il est resté fidèle à Dieu malgré les années de prison et d'injustice. Job aussi est resté fidèle malgré tout ce qu'il a connu. Le temps a révélé sa grandeur, la grandeur de qui? De Joseph. Et de nos jours, je sais que dans une année, comme je l'ai dit, où beaucoup de personnes, membres de la spiritualité chrétienne, que ce soit au niveau du staff dirigeant ou au niveau des fidèles, ne seront plus avec nous. Le temps nous révélera la fidélité des chrétiens. Je l'ai dit encore, je vous exhorte à prendre note. Peut-être je ne serai même pas là avec vous dans la spiritualité. Moi-même, je serai sorti. Mais à ce moment-là, vous allez dire, monsieur nous disait tel jour, le 2 novembre 2025, il disait qu'il était fidèle au professeur, mais il est sorti. Oui, attention. Enfin, les temps révèlent la sagesse, mais aussi la folie. Et là, nous pouvons lire, nous avons choisi Matthieu. Dans Matthieu 7, que nous connaissons tous, 7, c'est le chapitre le plus lu peut-être de Matthieu. Versets 24 à 27, il est écrit les maisons bâties sur les rocs ou sur les sables. Les maisons bâties sur les rocs ou sur les sables. C'est-à-dire quoi? Deux personnes peuvent bâtir des projets similaires. Mais quand les tempêtes viennent, les tempêtes, c'est les tests, hein? On peut appeler les tests du temps. On voit qui a bâti avec sagesse. On voit qui a bâti avec sagesse et qui n'a pas bâti avec sagesse. Les temps éprouvent des fondations de nos vies. Dans les choix que nous faisons aussi, c'est là où on voit la sagesse. Vous êtes à deux dans la famille et aujourd'hui, nous vivons ça dans nos familles. Parfois, il y a des disputes au niveau des familles à cause justement du fait que les choix étaient mal faits au départ. Il y en a qui a fait le choix de la sagesse et l'autre a fait le choix de la folie. Et avec le temps, on voit celui qui a fait le choix de la sagesse. Tout a son temps, dit l'Éternel dans Ecclésiaste 3, verset 1. Tout a
tout plutôt, tout a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Voilà. Bien-aimés, je vais m'arrêter. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que vous devez retenir de cette exhortation d'aujourd'hui sur les temps? Prenez le temps. Allez chez vous à la maison. Utilisez le temps comme révélateur de beaucoup de choses. Ici, parce que nous sommes limités dans le temps. Encore une fois, dans le temps. Dans les temps ici considérés comme succession des heures, des minutes. Étant donné que nous sommes limités, je ne pouvais pas aller, mais je vous demande d'approfondir les temps. Vous avez beaucoup d'exemples à donner dans votre vie sur les temps, sur la fidélité, sur la trahison, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les fruits des choix, sur les intentions du cœur. Vous avez beaucoup d'exemples. Et multipliez, réfléchissez un peu chez vous. Vous allez voir, mais finalement, Doyen avait raison. Je me rends compte aujourd'hui. Mais oui, les temps. J'ai connu quelqu'un là, un monsieur, paix à son âme. Là où il vivait, tout le monde disait c'est un couple parfait. Il était professeur d'université d'ailleurs. On disait de lui un couple parfait avec son épouse. Parfait. Et ils étaient toujours choisis comme des parents. Et leurs enfants étaient pratiquement adorés. Oh, c'est les enfants de tel couple. Mais c'était sans savoir le temps. On a laissé le temps. Mais les gens ont découvert finalement que ce qu'on connaissait de ces couples n'était pas la vraie réalité avec le temps. Moi-même, j'ai vu la maîtresse, comme on les appelle, de ce monsieur-là. Quand on m'a montré, on dit, mais celle-là, c'est la maîtresse de ce monsieur-là. Pendant longtemps qu'on disait le couple exemplaire, tout ça. Le temps. Le temps est révélateur, donc ma conclusion c'est le temps est révélateur divin. Le temps ne ment pas. Mes frères, le temps ne ment pas. Mes sœurs, le temps ne ment pas. Vous trompez votre copain, votre copine aujourd'hui, avec le temps, il finira par découvrir, ou vous finirez par découvrir la vérité. Le temps ne ment pas. Il expose, il confirme ce que j'ai dit au début, il purifie. Si tu traverses une saison obscure, ne te décourage pas, bien-aimé. Parce que Dieu travaille dans le secret. Et avec le temps, la lumière finira par venir. Je voudrais vous lancer un appel pour terminer. Ayez la foi, mes frères, bien-aimés en Christ. Ayez la foi. Soyez patients. Soyez fidèles. Et surtout, soyez vrais. Car le temps révélera ce que vous portez en vous. Ne trompez pas. Ne mentez pas. N'utilisez pas de peinture pour vous décolorer, pour qu'on ne vous connaisse pas. Cette peinture finira par s'enlever et on verra la vraie couleur de votre peau. N'utilisez pas de cheveux qui ne sont pas naturels. Avec le temps, ces cheveux finiront par s'enlever. On verra vos vrais cheveux.
N'utilisez pas les ongles qui ne vous appartiennent pas. Avec le temps, ces ongles vont s'enlever et on découvrira vos véritables ongles. Vous savez, je termine par là, il y a un monsieur qui a épousé une femme. Quand d'abord ils étaient des fiancés, ce monsieur-là était fou, amoureux de sa femme, à cause de sa beauté, mais surtout la chevelure. Mais l'homme ne savait pas que ce n'était pas la chevelure naturelle de la femme. L'homme ne le savait pas. Ils ont passé des années, quelques années, de fiancés, et puis ils se sont mariés, quelques années ensemble. Un jour, la femme était, donc, l'homme a surpris sa femme en train d'enlever cette histoire qu'elle a mis dans sa tête. Et du coup, l'homme dit, c'est quoi ça? Ce n'était pas tes cheveux, non. L'homme s'est évanoui quelque temps après. Elle dit, mais tu ne m'as jamais dit ça. Moi, je pensais que c'était tes cheveux. Je t'ai demandé plusieurs fois, tu m'as dit oui. À partir de ces faits-là, ils ont fini par se séparer. L'homme a quitté la femme, dit non, je t'ai aimé, je pensais que c'était tes cheveux, mais tu m'as menti. Le temps révélateur de beaucoup de choses. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien-aimés.